Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres que nous développerons dans le 20h de ce jeudi 12 mai 2022. Augmentation du prix du carburant au Burkina Faso. La décision gouvernementale annoncée hier au Conseil des ministres est effective depuis ce jeudi 12 mai 2022. Comment accueillez-vous cette nouvelle et ce changement de prix? La réponse de quelques-uns d'entre vous dans un instant. Association de 5 partis politiques pour l'intérêt général du Burkina Faso, dénommée Ensemble pour le Faso. Cette nouvelle alliance a été face à la presse ce 12 mai. Elle a annoncé les raisons de cette énième union dans la sphère politique burkinabé avec des méthodes de travail qu'elle affirme bien différentes. Les 5 partis politiques qui composent Ensemble pour le Faso vous seront dévoilés dans ce 20h. Nouvelle manifestation de l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB. Les étudiants, une fois de plus, posent un refus catégorique face aux réformes limitant l'accès aux allocations financières, notamment le FONER. De l'université professeur Joseph Kizerbo au ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont battu le pavé pour exprimer leur ras-le-bol. Avant le développement de ces différents titres, prenons la direction de Réau, dans le Sanguier, où se trouve en ce moment même notre envoyé spécial Maxime Jean-Eudes Bambara. Il suit de très près le travail de la cellule de crise installée pour encadrer les opérations de recherche et de sauvetage des 8 mineurs de la mine de zinc de Perquois. Maxime Jean-Eudes, bonsoir. Et bonsoir Cynthia. Alors cela fait maintenant 26 jours que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Et quel point est-ce que vous pouvez nous faire en ce moment, ce soir? Effectivement, allô? Oui, effectivement, oui. Tout se poursuit sur le terrain, c'est la course contre la montre. Et le ministre en charge du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, a pu assister à la rencontre journalière ce matin avec les responsables de la mine. Alors, il ressort de cette rencontre que, à l'étape actuelle, 42 millions de litres d'eau ont déjà été pompés sur 164 millions de litres qui se trouvent alors au niveau sous le sol et sous le sous-sol de la mine. Et également à la distance actuelle estimée au niveau de l'équipe de sauvetage, on est à une distance verticale de 8,6 mètres et les travaux, comme je l'ai dit, de sauvetage se poursuivent. L'idée est justement d'optimiser l'opération de pompage et pour ce faire, 2 pompes de secours ont été commandées avec également des câbles et justement la rencontre de ce matin avait justement pour objectif de faire l'état de l'avancement des travaux sur le terrain. Alors, comment est gérée la communication autour de cette crise? Alors, pour la crise, il faut dire qu'il y a une cellule de crise qui a été mise en place justement au niveau de Réau, du Haut Commissariat de Réau. Et au niveau de cette cellule de crise, chaque soir, le gouvernement, notamment le ministre Bassolma Bazié, revient, après avoir été sur le site, revient justement au niveau de la cellule de crise pour rencontrer les parents des victimes, échanger avec ces parents-là et puis leur donner l'information en temps réel. Toute chose justement qui rassure plus ou moins ces derniers qui gardent jusque-là espoir. C'est une situation qui ne laisse indifférent aucun Burkinabé, mais nous, au niveau des parents des victimes, cela doit être encore plus insoutenable. Quelle est leur morale? Ils sont dans quel état d'esprit? Actuellement, il faut dire, pour être franc, ce sont des parents des victimes partagés actuellement entre impatience et quand même un minimum d'espoir, parce que la communication au niveau du gouvernement est assez rassurante, encourage justement le porte-parole du gouvernement, enfin le porte-parole des parents des victimes, je vais dire. Et selon ce dernier, M. Bama, alors tout est mis en œuvre justement, ils sont informés en temps réel et cela les rassure. C'est vrai, l'attente, certes, à leur niveau se fait de plus en plus longue, c'est difficile à supporter, mais ils gardent espoir que justement tout le dénouement sera heureux pour justement l'ensemble des parents des victimes.
Maxime Jean-Eudes, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les heures à venir? Alors, dans les heures à venir, il y a le gouvernement qui s'attelle justement à organiser une descente dans le sous-sol. C'est pour demain avec la presse pour que nous puissions justement toucher du doigt la réalité et confronter justement les propos dits et vérifier ce qui est dit par rapport à ce qui est sur le terrain effectivement. Et cela se fera demain matin avec justement un certain nombre d'organes de presse qui seront conviés sur place. D'accord. Et également, il faut dire, l'équipe des sapeurs-pompiers entend également faire une descente en plongée pour vérifier l'état de la chambre de refuge où sont actuellement, on suppose, les 8 personnes toujours sur le sous-sol. Et l'ambition du gouvernement également, c'est d'arriver très vite à faire des tests sur la nature de l'eau afin justement de faciliter la plongée des sapeurs-pompiers. D'accord, en tout cas, nous croisons très fortement les doigts. Merci à vous, Maxime Jean-Eudes Bambara. Et puis, vous êtes sur le site, en ce moment même, sur le site de la mine de zinc de Perquois. Vous nous tiendrez informés au fur et à mesure de l'avancée des choses. Merci beaucoup. Merci bien. Dans notre session de 20h d'hier, nous vous faisions le point du Conseil des ministres du jour au cours duquel le ministre en charge du commerce a annoncé une augmentation de 100 francs CFA sur le prix des hydrocarbures à compter de ce jeudi 12 mai 2022. Une équipe de votre télévision interactive a sillonné quelques stations de la capitale burkinabé pour constater l'effectivité des nouveaux prix du carburant et avoir la réaction des consommateurs. Salima Touzongo avec la voix de Fatimata Ninkiema. Annoncé en conseil des ministres en sa séance du 11 mai dernier, la hausse du prix du carburant de 100 francs CFA à la pompe est effective. Les stations-service se sont déjà conformées aux nouvelles dispositions et opéré les ajustements nécessaires. C'est le constat que nous avons pu faire dans les 5 stations visitées dans la matinée de ce 12 mai. Et comme il fallait s'y attendre, la pilule a du mal à passer du côté des consommateurs. Ces derniers dénoncent le caractère brusque et excessif de la mesure. On risque de garer nos motos. Franchement, si ça continue comme ça, on risque de garer nos taxis motos. L'augmentation a été subitement comme ça. Bon, nous ici, on ne sait pas comment on va faire. Parce que 2000 francs là même là, on voyait même que ça remplissait un peu. Mais quand j'ai pris 2000 francs là, vraiment c'était pas bon quoi. Pas bien quoi, c'est pas bien. Mais on va faire avec. Puis ça, regarde, nous sommes tous à moto, tout le monde circule à moto. Et c'est compliqué. Imaginez un salaire qui n'augmente pas et puis il y a le carburant qui augmente. Ça devient compliqué pour nous en tout cas de s'en sortir. On s'y attendait pas. La vie est devenue chère comme cela. Une augmentation mal accueillie donc par les consommateurs qui disent n'avoir d'autre choix que de se plier à la nouvelle donne. Et ils appréhendent déjà l'impact de cette hausse sur leur quotidien. Ça va me déprogrammer. Par exemple, si j'avais prévu 10 000 francs pour le carburant le mois, imagine 100 francs, si par litre je dois ajouter 100 francs. Si je prends 20 litres de carburant le mois, ça me fait 2 000 pratiquement de plus. Et ces 2 000 là, je sors ça d'où? Ça bascule notre planning parce que, bon, moi personnellement, je suis habituée à faire de grandes distances. Et chaque jour, je dois mettre au moins 1 000 francs pour assurer mon aller et mon retour. Maintenant que le prix a augmenté, ça veut dire que je dois encore essayer de revoir mon budget encore pour l'essence. Donc ça ne nous plaît pas, mais on n'a pas le choix. Eux, ils vont réagir après, voir ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour qu'ils puissent avoir un peu de changement. Sinon, ce n'est pas facile. La hausse du prix du carburant rime très souvent avec flambée du prix des produits de grande consommation. Des compagnies de transport en commun annoncent déjà une augmentation du prix du ticket de transport. Au regard de cette réalité, les consommateurs lancent un appel à l'endroit du gouvernement afin qu'il revienne sur cette mesure d'augmentation. À la suite d'une augmentation des prix du transport de l'ordre de 22% effectuée par certaines compagnies de transport, ce jeudi 12 mai 2022, le gouvernement burkinabé a donné de la voix à l'issue d'une séance de travail qui s'est tenue cet après-midi à la primature. C'est une hausse qui, selon le gouvernement, est en déphasage avec les intérêts des populations. Il annonce tenir pour responsables les compagnies ayant procédé à ces augmentations. Serge Kabouri. Le gouvernement Albert Ouedraogo fustige la hausse du coût du ticket de transport décidée par certaines compagnies de transport en commun ce jeudi 12 mai, au lendemain de l'annonce de l'augmentation du coût des hydrocarbures.
En effet, en séance de travail sur convocation du chef du gouvernement avec les ministres sectoriels concernés par le sujet de la hausse des hydrocarbures, le gouvernement a rappelé la nécessité du respect des coûts de transport en vigueur. Malheureusement, nous avions constaté depuis quelques heures que certaines sociétés de transport, je vais dire donc les acteurs du secteur des transports, ont procédé à une augmentation non concertée du prix de transport et cela ne va pas, je dirais, dans l'intérêt donc des citoyens. Et il est de notre devoir en tant que gouvernement donc de rappeler à l'ordre. Je voudrais ici vous rassurer que même l'organisation donc fêtière des transporteurs routiers du Burkina et tous les acteurs sérieux du monde donc, du secteur des transports ne se reconnaissent pas dans cette décision. Il s'agit donc d'augmentation sauvage et le gouvernement tient pour responsable tous les acteurs qui s'adonneraient donc à une telle pratique. Pour le gouvernement burkinabé, ces augmentations observées sont au-delà de la hausse effectuée sur le coût des hydrocarbures. Ces sociétés de transport donc, ont procédé donc, à des augmentations de plus de 22% par rapport donc, à ce que nous connaissons, alors que la fêtière, qui est cette organisation sérieuse des transporteurs et qui est, de notre point de vue, l'interface entre le gouvernement et ces acteurs-là, est dans une proportion quand même raisonnable qui est de l'ordre de 12 à 15%. Je dis bien, ce sont donc des propositions qui sont toujours en discussion. Nous avions du reste convoqué une rencontre demain matin à partir de 8h avec ces acteurs-là pour ensuite, ou pour plutôt donc poursuivre les concertations pour que finalement l'on convienne donc de prix consensuels au profit donc de l'ensemble des bénéficiaires des services de transport. Le gouvernement burkinabé appelle donc l'ensemble des acteurs concernés à plus de responsabilités. Nous sommes dans un contexte difficile, un contexte donc de crise sécuritaire mais aussi de crise humanitaire. Et nous ne pouvons pas nous compromettre dans cette situation et nous ne pouvons pas admettre que l'on, sur l'autel donc du profit ou du bénéfice, sacrifier aussi donc les intérêts du peuple burkinabé. Le gouvernement entend ainsi prendre des dispositions dans l'optique d'identifier l'ensemble des structures qui s'adonneraient à des augmentations non concertées. L'Association nationale des étudiants burkinabé, ANEB, plus que jamais déterminée à défendre les intérêts des étudiants. Non à la remise en cause des acquis des étudiants, non à l'application des textes anti-étudiants, en avant pour la défense des intérêts matériels et moraux. Ce sont là quelques expressions que l'on pouvait lire sur les pancartes des manifestants lors de cette marche contre les réformes initiées par le gouvernement et concernant le Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Une marche menée ce jeudi 12 mai 2022 à Ouagadougou. Reportage de Wenkouni Alexis Belemnaba. L'abandon pur et simple des réformes du FONER, le paiement sans délai de la première session 2021-2022 du FONER, l'ajout du ticket ordinaire à la digitalisation de la restauration universitaire. Voici quelques points de la réforme qui mettent en désaccord les étudiants réunis au sein de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants du Burkina et les autorités du secteur de l'enseignement supérieur. Les étudiants ont arpenté les rues de la ville de Ouagadougou pour protester contre ces décisions. Des décisions jugées autoritaires et suicidaires par les étudiants tendant à les clochardiser. Et si l'État était sérieux, on devrait travailler à mettre les moyens pour que l'éducation puisse être également une priorité, de sorte à ce qu'on ne clochardise pas les étudiants. Il y a l'exclusion des étudiants du privé alors que nous savons que l'État est lui-même orienté des étudiants dans le privé. Il y a l'exclusion des étudiants dont les parents ont un revenu annuel supérieur ou égal à 10 millions. Il y a également l'augmentation du taux de remboursement qui passe de 3% à 6%. Les étudiants tiennent pour responsables les autorités de toute détérioration de la situation et rassurent de leur ferme détermination de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Un message est transmis au ministère en charge de l'enseignement supérieur tout en espérant avoir gain de cause. Votre message sera transmis à qui des droits. Le ministre aurait souhaité être là, mais il est à la réception de matériel au profit des étudiants. Donc le message lui sera transmis et je pense que vous aurez un retour dans les jours à venir. Voilà, je vous exhorte à rejoindre les salles de classe et sachez que nous serons là pour vous accompagner.
et l'argument selon lequel l'État ne dispose pas de fonds, la réponse de l'ANEB est catégorique. Chaque jour, il y a des dénonciations de cas de corruption, des cas de détournement. On a vu beaucoup de dossiers là-dessus. Il y a les dossiers de charbon fin, il y a le dossier des salaires, les trop perçus des ministres. Tous ces éléments, ce sont de l'argent que l'État peut récupérer. À l'étape actuelle, on ne peut pas nous convaincre. Aucun argument ne peut nous convaincre qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là. La preuve, pourquoi est-ce que ce sont les allocations des étudiants qui prennent un coup? Actuellement, au niveau des autorités, on n'entend pas parler de cette question de manque d'argent. La preuve, les missions et autres continuent de se poursuivre. Donc pour nous, il y a bel et bien de l'argent. C'est une question de volonté politique. Plus de 13 000 étudiants des établissements supérieurs privés ont bénéficié de l'aide du FONER au cours de l'année 2020-2021 et plus de 34 000 étudiants ont renouvelé leur aide avec une moyenne inférieure à 7 sur 20. Ce sont donc des milliers d'étudiants qui seront exclus de la liste des bénéficiaires de l'aide du FONER si les mesures du ministère venaient à être appliquées selon l'ANEB. L'Institut supérieur d'études de protection civile a officiellement un nouveau directeur général depuis aujourd'hui. Il s'agit du lieutenant-colonel Boubacar Keïta, installé dans ses fonctions ce 12 mai 2022. Il remplace à ce poste Abel Zongo, qui aurait fait 7 ans à la tête de l'Institut. Les images de la cérémonie d'installation vous sont livrées dans ce reportage de Fatimata Ninkiema. Officier supérieur des forces armées nationales du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Boubacar Keïta a occupé le poste de directeur de la prévention et de la réglementation à la Direction générale de la protection civile du Burkina Faso de 2016 à 2021. Il était déployé au sein de la MINUSMA pour la période 2021-2022 avant d'être nommé en Conseil des ministres le vendredi 6 mai 2022 en qualité de directeur général de l'Institut supérieur d'études de protection civile ISEPS. Il a été installé aujourd'hui dans ses fonctions par le ministre en charge de la sécurité. Vous venez de placer sous ma direction cet établissement de formation, dont l'importance au sein de notre dispositif de protection civile va chaque jour grandissant au regard des nombreux défis qui se présentent à nous. C'est avec honneur et fierté que j'accepte ces responsabilités en toute conscience des devoirs qui m'attendent. Je prends solennellement l'engagement devant tous de ne laisser aucune place à l'échec et au doute dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Colonel Abel Zongo, le désormais ex-directeur général de l'ISEPS, a saisi l'occasion lors de cette cérémonie de passation de charge pour remercier ses ex-collaborateurs et partenaires de l'Institut. Selon lui, plusieurs réalisations ont été faites au profit de l'Institut par l'État burkinabé et ses partenaires, malgré les difficultés économiques et financières. Je devrais saisir l'heureuse circonstance pour que m'offre cette cérémonie de passation de charge pour faire le bilan de mon parcours à la tête de l'Institut supérieur d'études de protection civile, mais je préfère plutôt parler des instances qui me tiennent beaucoup à cœur. Il s'agit notamment de la poursuite de la construction du siège, du renforcement en ressources humaines, de la signature de l'organigramme, de l'alignement des indemnités des agents des EPE sur celles de leurs collègues du ministère. L'Institut supérieur d'études de protection civile a été créé en 2013 et le lieutenant-colonel Boubacar Keïta est le 3e directeur général de cet institut sous-régional. Issu de la promotion 1992 du Prytanée militaire de Kadiogo et de la 7e promotion de l'Académie militaire Georges Namoano, le lieutenant-colonel Boubacar Keïta est titulaire d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur 2. Marié, il est père de 3 enfants. À la bonne heure pour les habitants des cités Aktouli 1 et 2 de la société immobilière Abdoul Service International. Il y a encore à peine 2 semaines, ils criaient à l'eau potable. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les résidents peuvent désormais se raccorder au réseau ONEA. Une sortie terrain ce 12 mai sur le site a permis à notre reporter Michael Tougri de constater la présence réelle du liquide précieux dans les ménages. Le 1er mai dernier, à travers cette manifestation, l'amicale des habitants de Zaktouli était très remontée contre la société de promotion immobilière Abdoul Service International. Les griefs retenus contre cette société sont entre autres le manque d'eau, d'électricité, l'absence de voies d'accès à la cité et la question de la sécurité.
Parmi les manifestants, Chantal Yamiogo, qui dit dépenser en moyenne la somme de 2500 francs CFA par semaine pour s'approvisionner en eau. Depuis quelques jours, ce problème d'eau relève du passé. Elle peut même afficher un sourire. Ici, à la cité Zaktouli 2, ce résident ne cache pas sa joie de voir couler l'eau de son robinet. Nous ne sommes pas du tout contre l'entreprise Abdoul Service. Au contraire, nous sommes très reconnaissants des efforts qu'il fait pour en tout cas fournir des loyers, des logements en tout cas à la population. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Nous saluons cela, mais seulement c'est la lenteur souvent dans la réalisation de certaines choses que nous lui reprochons. Et Dieu merci, il a entendu notre cri de cœur, les équipes sont mobilisées. On partait à l'ONEA, ils disent qu'il n'y a pas d'eau. Si toutefois il y avait l'eau, ils allaient nous donner. Alors j'ai bien dit, Cité Zaktouli, ONEA est venu après nous. Donc je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas l'eau. Donc il a entendu notre cri de cœur. Il est venu une semaine après, il a pris 10 concessions. Le même jour, on a eu l'eau avec M. Boro. Voilà, donc je suis contente et je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Les services techniques de la nationale de l'eau mobilisés ont travaillé plusieurs heures, jour comme de nuit, pour satisfaire les habitants de Zaktouli. Pour Charlemagne Toué, l'eau est disponible sur le site depuis plusieurs mois, mais il est resté à procéder au raccordement des ménages. Vendredi, donc il y a eu encore la direction de Abdoul Service qui nous a appelé, nous posait la question, est-ce qu'il y a toujours des problèmes là-bas? Il dit non, présentement nous sommes en train de faire le rinçage. On a désinfecté, on est en train de faire le rinçage. Voilà, pourquoi? Est-ce qu'on peut faire des branchements? Immédiatement, je lui ai répondu, il dit oui, on peut faire des branchements. Le samedi, ça c'était le vendredi, le samedi, on a fait des branchements. À l'heure actuelle, si ce n'est pas présentement, il n'y a pas l'eau, et qu'on a communiqué, tout le monde est au courant, sans quoi il y a l'eau. Voilà, tous ceux qui habitent ici, en tout cas si tu as une parcelle, tu habites là-bas, tu ne peux pas ne pas avoir. Ainsi, Zaktouli 1 et 2 seront desservis en partie par ce château d'eau de 150 mètres cubes. La question de l'eau dans ces cités est désormais résolue. Au cours de cette sortie terrain, le PDG de la société de promotion immobilière Abdoul Service International a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour fournir l'électricité aux résidents. La Sonabel, je prends cet exemple. On a donné 2 mois ou 3 mois, il n'y a même pas 2 mois et demi ou 3 mois. Et au moment quand on devrait mettre les eaux tension de 13 mètres, l'entreprise qui fait le travail dit que les 13 mètres c'est manqué sur le marché. Et on s'est rendu même à la Sonabel pour chercher à comprendre. Donc la Sonabel a été obligée de demander à l'entreprise de refaire des études. Comme c'est des eaux tension, il faut refaire des études, envoyer les dossiers pour qu'ils essaient de regarder avant de valider pour que les gars viennent faire le travail. Bon, imaginez-vous, tout le monde connaît la lenteur administrative au Burkina. La principale voie d'accès à la cité est remise en l'état avec la construction de ce pont dont la fin des travaux est annoncée d'ici la saison des pluies. La société Abdoul Service International, c'est 10 ans d'existence au service de la construction de logements au Burkina Faso pour plus de 25 000 logements construits. Entre exonération de certaines taxes et la réalisation de certaines infrastructures comme l'installation de l'eau et de l'électricité qui relèvent des obligations de l'État, Abdoul Ouedraogo note qu'il n'en est rien sur les sites où les sociétés de promotion immobilière ont réalisé des logements. L'électricité et l'eau reviennent à la charge des sociétés immobilières, ce qui crée parfois des désagréments. Le PDG de la société Abdoul Service International, Abdoul Ouedraogo, s'exprime à ce sujet au micro de Michael Tougri. Il y a la loi de la promotion immobilière que je vais peut-être vous remettre après, vous allez lire. Ça a été dit que les logements sociaux, là où il y a les logements sociaux, que ce soit l'eau, l'électricité, c'est l'État burkinabé qui doit mettre ça. Mais aujourd'hui, même les matériaux qu'on paye pour construire, là, on devrait avoir des exonérations. Nous avons poursuivi ça pendant longtemps, on ne l'a pas encore eu. On n'a rien eu comme exonération. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, reconnaissons ensemble que vraiment les logements que nous vendons à moins de 10 millions, si on remet 12 millions à quelqu'un même de faire ça, tu vas avoir le terrain combien? Tu vas construire ça combien? Nous faisons tout quand même pour rentrer dans le sujet de ce que l'État burkinabé demande, d'aider les gens à avoir des logements décents. Mais voici la vraie réalité. Et comme nous aussi nous voyons qu'actuellement, le pays traverse des situations difficiles, on ne peut pas mettre trop la pression à l'État burkinabé.
L'État seul ne peut pas faire. C'est pour cela que nous nous débrouillons avec ce que nous avons comme des moyens nécessaires pour accompagner l'État dans ce système. Mais souvent, c'est un peu difficile pour les résidents de comprendre. Mais si on rentre dans le dialogue, toutes ces informations, ils vont comprendre. Et je l'ai dit, nous sommes prêts, que ce soit au ministère des Finances, que ce soit au niveau de la SONABEL, que ce soit au niveau de l'ONEA, nous sommes prêts à les amener pour qu'ils aient les vraies informations. Mettons à présent le cap sur la commune rurale de Bagassi où s'est tenue du 6 au 8 mai 2022 la deuxième édition du festival des masques de Pompoy. Un festival qui a pour objectif la promotion des valeurs culturelles. Cet événement organisé par l'amicale des Bois-Bas de Pompoy a connu la participation de la population du village. Compte rendu de Joseph Koudougou. Ici, c'est Pompoy, un village rattaché à la commune rurale de Bagassi dans la province des Balais. Un village qui fait parler de lui à travers le masque qui constitue une de ses identités culturelles. Et c'est pour promouvoir cette valeur culturelle qu'est né ce festival annuel dénommé Festival des masques de Pompoy. Une activité à mettre à l'actif de l'amicale des Bois-Bas de Pompoy. Notre association est pour l'objectif de réveiller notre culture qui était en voie de disparition. Alors il y avait ça avant et à un moment donné nos défensiers ils ont laissé ça, c'était en train de mourir. Près de 15 ans, il y avait pris masque à Pompoy. Donc on s'était concerté pour qu'on puisse se mettre ensemble pour réveiller cette masque qui était en train de dormir. Dans la coutume, chaque masque a 3 séances de danse. À chaque séance, après avoir effectué quelques pas de danse, les masques reçoivent de l'argent de leurs proches qu'ils remettent à leur tour au griot. Pratiquement tous les villages Bois-Bas environnants de Pompoy, près d'une quinzaine, se sont tous repliés sur Pompoy pour faire la résilience face à la pénétration islamique. Et on n'a pas pu donc islamiser la contrée. Il y a un village du nom de Banou qui était propriétaire des masques et c'est eux qui nous ont cédé ça à Pompoy en reconnaissance à la protection dont ils ont su bénéficier de notre part. Au niveau de Pompoy, il y a 2 types de masques. Il y a ceux que vous êtes en train de voir, dont la crête est faite en plumes d'oiseaux. Et il y a une autre variété de masques également en feuilles, mais dont la crête est entièrement tissée en paille bien ornementée. Et les deux cohabitent à Pompoy. Un bilan à mi-parcours jugé positif selon l'association malgré quelques imperfections constatées. Voilà, nous sommes à la 2e journée. Et quand on fait le constat, les choses vont crescendo. Quand on prend le public aujourd'hui et comparé au public d'hier, on a l'impression que les gens s'intéressent à la chose. La population de Pompoy a répondu présent à ce festival qui est à sa 2e édition. L'amicale des Bois-Bas de Pompoy compte ratisser large pour les prochaines éditions afin d'assurer une plus grande participation des fils et filles de la localité à ce rendez-vous culturel. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 20h si Dieu le veut. Bonsoir.